Bon, coucou tout le monde. Alors ce soir, on va regarder euh, le rig. Version, on va se riguer une robe du début à la fin. Enfin, je vais essayer de faire du début à la fin. Alors, je vais commencer par faire de la place sur mon écran. Ça sera bien. Hop, hop, hop. On va réduire. Je vais commencer. Je vais faire le partage sur le Hangout. Démarrer. Voilà. Partage. Vous voyez mon écran? On attend Trinity. Non, on voit pas. Non. Ah, ça y est, ça vient. Ça vient? Mhm. Ok, maintenant si vous m'écrivez, écrivez dans le Hangout. Hein. Ici. Ok. Bon. On attend Trinity, je remarque. Hein. Voilà, Trinity est arrivé. Ok. Bon. Je vous Blender. Et je vais faire une robe vite fait. Alors, non. Je vais reprendre le modèle de robe où on était la dernière fois. Je la referai, je vais pas vous refaire faire le boulot. Hein. Donc on va reprendre à partir du même endroit où on était la dernière fois. Alors c'était Open Recent, c'était celle-là. Vous l'avez celle-là, celle où on a la robe avec le Attends, je cherche mon dossier. le travail en dessous. Alors, bustier. Voilà, vous l'avez celui-là. On va partir sur celui-là. Je cherche. Ok. On va faire carrément une autre méthode que la dernière fois parce que comme dans notre cas, on est dans un mode où on va coller à l'avatar. On le refait sinon, vite fait. Hein. C'est facile à faire. Bah allez, on refait. Je commence à zéro. C'est parti. New. Allez, on refait. On refait Alors. tout à zéro. Oh, Reload moi, Startup Fail. Ok. Supprime le cube. Et on ouvre. Moi j'ouvre le Start Display. Je vais vous mettre du texte. Ok. Voilà. On met un Shift A. On va mettre l'avatar. Avastar. Alors Jérémy, je sais pas si tu vas suivre ou comment tu veux suivre, ou tu rattraperas le truc après, je sais pas. Ou tu le fais en même temps. Tu veux le faire en même temps? C'est non, c'est Avastar. C'est pas le Workbench. Bon, pour le Workbench, on peut suivre une bonne partie, ouais, parce que là je suis sur Avastar, parce que je vais faire du fitted mesh. À la limite, avec le Workbench, tu peux démarrer aussi comme ça. Pareil. Mais tu pourras pas faire du fitted mesh, par contre, hein, tu vas te bloquer. Donc ceux qui n'ont pas Avastar, ben, vous travaillez avec le Workbench pour l'instant. Et arrivé au fitted, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas aller plus loin. Bon, en même temps, c'est déjà pas mal. Hein. Donc vous ouvrez votre Workbench et puis vous avez l'avatar de... Moi, je suis avec Avastar. Hein, pour cette démo, en tout cas. Donc je vais enlever les... faire disparaître tous ces logos là. Je vais faire en mode objet, je fais un clic droit dessus. C'est avatar, avatar, je le cache ici. Voilà. Comme ça, j'ai mon mesh. Alors pour faire la robe, c'est pareil avec le Workbench. Je vais sélectionner les deux bouts et je vais en faire qu'un seul. Je vais faire un CTRL P, non CTRL J, CTRL J et ça me joint les deux bouts en un seul mesh. D'accord? Alors pour enlever le... Tu veux dire où? Pour enlever le truc ici, avatar. Tu sélectionnes le truc d'Avastar et tu le caches. Par défaut il est montré, en mode objet tu le sélectionnes et tu le caches. Coucou Angélique, on est toujours sur le même. Hein. Rentre en cours de route, je recommence tout à zéro. Alors ceux qui ont déjà une robe déjà toute prête, eh ben, participe à cet appel, ok. C'est bon. Donc
je cache les anneaux d'Avastar et on va créer, j'ai le curseur 3D qui est en bas, je fais Shift C pour centrer ma vue et remettre le curseur à 0. Donc je sélectionne mon avatar là, j'appuie sur le point du pavé numérique pour recentrer ma vue. D'accord, bon, on est bien. Allez, on fait Shift A, on ajoute un mesh cylindre. On met un cylindre, d'accord. Un cylindre avec rien en haut, parce qu'on fait une robe simple. Alors les n-gone ici, on dit nothing. Ouais, oui, on refait tout, ça, au moins vous allez pratiquer, quoi. Et puis comme vous l'avez déjà fait, la plupart, ça va être pas mal. Tu suis, Jérémy, c'est bon? Là pour l'instant j'ai fait que rajouter un cylindre sur mon... Tu m'arrêtes, hein, t'hésites pas, t'hésites pas. Alors j'ai un cylindre, je vais le descendre en 8 ici. Au lieu de 32, vertice, je le mets à 8. Voilà. Et je passe en edit mode. Ouais, on met un 8 et on descend. Edit mode, et je fais un S pour rapetisser. Je le remonte après GZ pour le remonter au niveau de la poitrine. Voilà, comme ça, on va dire qu'on va faire une jupe dans cette taille-là. Je fais un S. Bon, là, il est assez grand. Je n'ai pas besoin de coller à l'avatar. Au contraire, vous restez bien assez loin de l'avatar, comme ça. Ça évitera les problèmes. Si vous êtes trop près de l'avatar, après, il va y avoir des problèmes. Donc là, je fais un S ici. Je vais rajouter, CTRL R, je rajoute quelques loops pour avoir quelque chose qui soit bien large, comme ça. Et je vais mettre un modificateur. Subdivision surface pour augmenter le maillage. J'en mets 2 et je valide la vue en mode edit. Voilà. Quand vous y êtes, vous me le dites. Je fais une pause. Donc là j'ai rajouté 2 loops, j'ai mis un modificateur et j'ai activé la vue directe dans le mode edit. Donc, je vais me caler sur Oumi, je vois pas ton écran, je vais me caler sur Trinity. Voilà. Rajouter 2-3 loops pour avoir quelque chose de assez large. Ouais, Angélique. Voilà. Oumi. Ok, c'est ok pour Oumi. Jérémy, je vois pas ton écran, c'est pas grave. Tu dis, ah oui, d'accord. Ok. Oh, bravo. Dites quand vous y êtes. Ok, donc tu dites. D'accord. Donc une fois que vous y êtes, je sais pas, Jérémy, comme tu partages pas ton écran, je sais pas si tu y es ou pas. Normalement, pour partager ton écran, c'est à droite. Et tu as le truc vert là. Tu cliques dessus, tu partages ton écran. Comme ça, je te suis, ou alors j'attends ton feu vert quand tu me dis que t'es bon. Voilà, c'est bon. Ah là là, j'ai fait de la tonte d'herbe. J'ai fait de la peinture. Cet après-midi, ça a été chaud. On va prendre une photo sourier. Alors, ça sert à rien. Alors, c'est pas la photo, c'est juste au-dessus de la photo. C'est pas la photo, ouais, c'est au-dessus. Au-dessus de la photo, tu as le truc vert là, et tu cliques et tu partages ton Blender. Tu partages l'application Blender juste. Comme ça, on voit ton Blender. Dans la liste, tu vois les applications qui sont partagées et tu dois avoir Blender dedans et tu coches Blender. Bon, alors je continue. Une fois que vous êtes là, pour l'instant c'est pas très compliqué, on a rajouté un modificateur et on a mis 2. On va rajouter
notre éternelle projection pour coller la surface. Je sais plus comment ça s'appelle, le shrink wrap. Voilà. Je me rappelle la première fois j'ai trouvé ce nom, shrink wrap, j'arrivais même pas du tout à le dire quoi. Shrink wrap, c'était horrible. Maintenant je le dis naturellement, comme quoi j'apprends à parler le shrink wrap. Voilà, j'enclenche le shrink wrap. Il me demande la cible sur laquelle projeter. Alors déjà il me demande dans quel mode. Je vais me mettre en mode projection ici en cliquant mode project. Voilà. Et il me demande sur quoi projeter. Alors je vais projeter sur l'objet qui est en dessous. Alors pour le voir, je vais repasser en mode, pour avoir le nom, je vais passer en mode objet, je vais sélectionner. Donc je vous rappelle que j'ai fait un CTRL-J, j'ai sélectionné le haut et le bas. J'ai tout mis en un seul morceau, hein, histoire de me simplifier la vie. Et Upper Body Mesh, comment il s'appelle. Alors ceux qui n'ont pas fait le haut et le bas en un seul morceau, ben, vous mettez Upper Body Mesh en Target 1, ici, UP, voilà, Upper Body Mesh, ça c'est pour le premier, et je me mets ici en négatif, pour qu'il projette vers l'intérieur, donc négatif, et là ça projette bien vers l'intérieur, et positif on s'en fout, je le décoche, et ceux qui n'ont pas séparé les deux, eh ben, ici en auxiliaire, vous mettez Lower Body Mesh, comme ça vous aurez le deuxième qui va venir. Ici vous mettez lower, d'accord. Moi j'ai tout projeté sur un seul morceau. Alors évidemment au centre, au niveau des jambes, j'ai ce problème puisqu'il n'y a rien entre les jambes. Évidemment c'est une fille, donc ça passe au travers. Enfin, c'est pas que ça passe au travers, c'est que ça projette pas carrément quoi, puisqu'il n'y a rien sur lequel projeter. Donc là je vais quand même en profiter pour mettre un matériel à mon objet et une couleur. Voilà, je le mets en rouge et je reviens sur les modificateurs et je vais le décoller un peu de la surface. Ça c'est 14 juillet chez moi. Et je vais mettre un petit peu d'offset sur le... Voilà, je monte un petit peu l'offset à 0,1 ou 0,2. Voilà, pour pas que ça colle trop. Allez, 0,1. Bon, maintenant, ce problème qu'on a entre les jambes là. Pour le résoudre, il faut que je modifie, on avait déjà vu ça, il faut modifier, enfin moi je vous conseille, de modifier l'avatar pour boucher le trou. Et c'est là que c'est là que je vais changer ma méthode. Je vais sélectionner le bloc en dessous. Donc déjà je vais cacher mon travail avec un H. Hein, et je vais resélectionner le bloc du dessous. Et là pour moi je vais m'en servir carrément comme modèle. Donc pour le coup je passe en mode Edit. Donc on prend le bas pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est là que je vais changer. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous avais fait carrément sélectionner les bordures et fermer avec une face directement. Ben là, on va pas se contenter de ça. On va carrément sélectionner un morceau de l'avatar hein, qui correspond à même carrément toute la partie intérieure de l'avatar. Et on va carrément le supprimer et le reformer. Pour faire comme une robe avec les jambes. Comme ça, on collera sur quelque chose qui va bien. D'accord, vous comprenez le principe? Okay. Alors, bon, pour le principe, eh ben, je vais partir d'un point ici en haut, et je vais descendre jusqu'ici, carrément, jusqu'en bas, là. CTRL et clic gauche. Ouais. Donc ça tire la ligne. Ah mince, j'ai fait un CTRL Z, c'est pas CTRL et clic gauche, c'est CTRL et clic droit. CTRL et clic droit. Ah ben, il n'a pas tiré, hein, Normalement, j'appuie sur Shift aussi, ça va pas le faire. CTRL Z, alors CTRL et clic droit, juste sur, vous voyez il est découpé au niveau de la cheville, là je vais m'arrêter ici, CTRL et clic droit, voilà, au niveau de la cheville, et donc il va courir tout le long, j'aime pas trop le chemin qu'il prend, mais bon ça va, ça ira, ici c'est bon, et là je vais faire pareil, donc je vais faire un mark sim, je vais faire CTRL E et mark sim, voilà, ça va nous servir de marking sim, ça permettra de fermer le truc. Donc voilà, ici on va partir de là, on va aller jusqu'ici. Tac, mince. Premier, contrôle, dernier. Comme ça trace direct. Et je fais un contrôle E, A pour marquer la cime. Et je pars de celui-là, du dernier point, je vais descendre pareil jusqu'à la cheville là, avec le contrôle, clic droit, ça trace, contrôle E, A. Je fais un marquage de cime.
de mettre un cube. C'est plus simple de mettre un cube. Oui, c'est plus simple de mettre un cube, mais pas pour ce que je veux faire moi après. Tu vas voir pourquoi. Donc là, j'ai fait un marquage de cime. Bon, il y a un marquage de cime au milieu. Et à l'arrière, je vais faire pareil. Je vais faire pareil à l'arrière. Je vais partir du bas ici, à la cheville. Je monte jusque là-haut. Avec CTRL, je clique, il trace le chemin. Je refais CTRL jusqu'ici, il trace le chemin. Et je descends jusqu'à la cheville, jusqu'à la cime de la cheville, et il marque le chemin. Je fais CTRL E, A. Donc là, je suis marqué aussi. D'accord. Maintenant, je vais sélectionner que l'intérieur de la cuisse, des deux côtés, en mode face, ici. Attends. Ah, fais une petite pause là. Ok, je fais une petite pause, je vous attends. Donc vous marquez les cimes au niveau des coutures du bas, jusqu'en haut, là, comme ça, pour pouvoir refermer tout ça. Ah mince, j'ai pas fait devant, j'ai pas fermé devant. Putain. Alors, on fait le tour devant. Tu peux en montrer derrière, s'il te plaît? Et on fait le tour derrière aussi. Derrière, je suis parti du milieu de la cheville. J'ai pris un point là-haut, un point là. Avec le contrôle, ça trace. On fait un point, contrôle jusqu'ici. Et clic, ça trace. Contrôle, clic, ça trace. Et contrôle, clic, il trace. Et vous faites un marquage de cime de façon à verrouiller la zone, quoi. Parce qu'après, on va la sélectionner, on va la supprimer, la zone. Parce que pour le rig, j'en ai marre de m'embêter. Alors je vais faire simple. Parce que cet objet là, enfin le avatar, il est déjà rigué. Il est déjà rigué et bien. Donc je vais pas m'embêter. Je vais carrément pomper le système, quoi. Quand vous y êtes. Trinity c'est bon. Angélique essuie. Oumi essuie. Et vous allez voir, ça va simplifier, ça va nous simplifier quand même bien la vie, quoi, de faire ça. Parce que je vous rappelle, là c'est pour le coup, c'est pour parce qu'on va faire une robe qui colle bien à la surface de l'avatar, hein, évidemment. Si elle collait pas à la surface de l'avatar, je pourrais faire autrement, mais bon, à la limite ça serait pas gênant. Alors, j'ai pris plus haut que toi pour le devant. c'est pas grave, c'est pas important. Non, c'est pas grave si t'as pris plus haut. Tu peux prendre plus haut, hein, c'est pas gênant. Donc voilà, moi j'ai pris comme ça, bon, allez en avant. Donc on se met en mode sélection par face, on met le curseur à l'intérieur de la zone rouge là, et on fait L pour sélectionner que l'intérieur ici, et on fait L encore une fois pour sélectionner cette partie intérieure là, et on fait X, face, on supprime les faces. J'ai un peu charcuté mon avatar. D'accord, on supprime ça. Alors pourquoi je les supprime par rapport à la dernière fois? Parce que la dernière fois quand on a voulu faire des transferts, vous vous rappelez quand on avait fait du rig, qu'on avait fait des transferts avec le mesh, ça allait pas très bien, quoi, c'était pas top. Et ben là on va s'arranger bien le coup, quoi. Alors là pour le coup maintenant, vu qu'on est sur le bord, je recommence maintenant, je vais refermer tout ça. Donc je vais pour fermer, je vais me mettre ici en mode vertice, je vais prendre le premier, contrôle le dernier en bas. Donc je resélectionne toute la bordure ici. Je me mets en face, premier, contrôle le dernier en bas. Allez, ça commence. Alors si ça vous fait ça, vous faites CTRL Z. De façon à revenir en arrière. Hein. Ça va vous arriver, vous inquiétez pas, ça me le fait tout le temps ça. Alors je fais Shift le premier là. Attends, moi, je vais et CTRL le dernier. Voilà. Comme ça j'ai les deux côtés marqués. Et je fais un W. Bon, je vais pas m'emmerder, je fais Alt F. Au lieu de faire un F tout court, je fais Alt F. Il n'est pas d'accord. Attends. Bon, on va faire autrement alors. Tu fais une sauvegarde? Bah, allez, vas-y, c'est la pause. Pause sauvegarde. File, Save As. D'accord, je fais une sauvegarde, je vais l'appeler projet robe 1, étape 1. Voilà, robe 1, étape 1. Ok, vous faites votre sauvegarde. Après, vous sélectionnez la loupe à droite, la loupe à gauche. Et on va faire un bridge, s'il n'est pas d'accord de faire comme ça. C'est bon? Attends, je trouve plus mon dossier, moi. Attends, crée un dossier.
Ben oui, il faut que j'aille le créer. Ah, c'est pas mieux. Eh ouais, c'est ça. Les travailleurs, ils ont des milliers de trucs. Alors, qu'est-ce qui m'envoie énième? Qui manque? London. London City. C'est pas vrai. Mhm. Ça. Tu partages plus ton écran, Oumi, d'ailleurs. Non, non, bah je suis en train de créer mon dossier, où est-ce que je vais caler maintenant? Rick, Tu suis pas Trinity? Tu recommences à zéro. Fitted cours 2. Alors, Fitted cours 2, pourquoi il me l'a pas mis? Alors, travaux Blender. Tu touches ton Voilà. avatar et soudain il fait un patataï. Ouais, mais ça tu fais un CTRL Z quand ça fait ça. Tu fais un CTRL Z quand ça te fait ça. De façon à ce que ça revienne. Mais ça c'est quand on fait les shifts, contrôle et tout ça pour tracer les traits. Il aime pas trop. Donc c'est pas grave, quand ça fait ça, tu fais un CTRL Z. Mais moi, quand je l'enregistre, il me met tout en cacatouille. Attends, Quand- je te montre. Mhm. Pourquoi je l'ai enregistré et quand je reviens, il m'a fait ça. Fais un CTRL Z. Ben oui, je fais un Voilà. CTRL Z, du coup, il m'a remis les faces. Bah oui, c'est pas grave, tu les supprimes. X-face. X-Face, voilà, c'est Ouais. bon. Alors après, Maintenant fais c'est save. quoi? Enregistre-le si tu veux. Alors, promesse. Voilà, comme ça t'es bon. Save. Je sais Ok, que ça marche. le truc il peut partir en cacahuète, mais c'est normal, on a des modificateurs enclenchés, puis on a quand même tout le rig qui est déjà fait sur cet appareil. Oh, ben, il revient en cacatouille. Ben fais un CTRL Z, Ah voilà. ouais, ça. Je sais pas sur quoi t'appuies pour que ça fasse ça. Voilà. Ah, rien. D'accord. Bon. À partir du moment où tu veux J'allais déjà. sélectionner mes, Voilà. mes loops là. Ah bah oui, c'est quand tu sélectionnes tes loops. Donc voilà, faut Voilà, faire attention quand tu sélectionnes tes loops de. Il faut sélectionner que les loops d'un côté et la loop de l'autre côté, hein. Mm, Tu fais pas Alt, sélectionne tout d'un coup, hein. mm, D'accord. mm. Mais c'est quand on fait Shift Control là que ça fait le truc, j'ai remarqué. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bon, si, ça m'a l'a fait alors. Donc, vous sélectionnez la loupe de droite, la loupe de gauche, et on va faire un W, et on va faire Loop Tool, et on fait un Bridge. Loop tool. Alors, ceux qui n'ont pas le Loop Tool, vous faites Oh un. bah ça refait un cacatouille. Il veut T'as fait pas. Bridge? Ouais. CTRL Moi, je Z. fais un Oh Bridge, là ça le là. fait bien. Alors, tu sélectionnes bien d'un côté, Alors, je sélectionne. avant et arrière. Non, mais bon. Alors, ceux qui n'arrivent pas à sélectionner le loop comme ça, vous faites clic, 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 clic. Vous cliquez toute la bordure et puis de haut en bas et puis voilà quoi. Et après, vous faites un bridge. Vous faites un bridge de façon à fermer comme ça, à avoir ce genre Mais de attends, forme. tu as sélectionné. J'ai sélectionné une T'as loop pas d'un côté Attends, et une un loop de côté, l'autre. t'as pas sélectionné le haut. Non, je t'ai dit non. Ah, J'ai dit tu sélectionnes d'un côté et tu sélectionnes de l'autre. attends, alors je corrige. J'enlève le haut, le bas. Voilà, et tu fais W ou tu fais le bridge. Normalement, le bridge il doit marcher aussi. C'est CTRL Z. Le bridge c'est espace bridge. Bridge. Alors, Edge Bridge Loop, tu peux faire. En faisant espace et tu as Bridge Edge Loop. Et ça marche aussi. Alors, voilà. Ceux qui n'ont pas le Loop Tool enclenché. Voilà, tu fais. W, Loop Tool, Bridge. Oh, bah, bah non. Bon. Il m'a fait ça. Bon, parce que tu as sélectionné devant et derrière. Au lieu de sélectionner que d'un côté et de l'autre. Attends. Ah, faut sélectionner côté par côté. Ah ben moi faites ce que je vous dis au lieu de faire. Ok. Bon, je vais le faire à la main, ça ira mieux. Tu sélectionnes un côté à l'autre. Ouais. Normalement tu prends le premier point, tu fais CTRL le dernier point en haut. Donc ça tire droit. Mais c'est ça, une cacatouille. D'accord, bon. Bah alors tu sélectionnes à la main, tu fais clic, 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 tu prends tous tes points. Voilà, quand tu les as tous, tu fais barre d'espace
et tu tapes Bridge Edge Loop, et normalement tu l'as et ça te le ferme. Donc là, 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 là. Tadali, tadalam. Bon, normalement ça va être bon, on fait devant et on fait derrière. Alors, on sélectionne le premier en bas, Voilà. contrôle, et on fait derrière aussi après. Derrière le dernier. Voilà, je fais Shift, je sélectionne un clic ici, et je fais contrôle, je prends le dernier en bas pour faire la ligne. Et là je fais espace, je tape Bridge Edge, et il me fait un Bridge Edge Loop pour fermer le truc correctement. Bon, normalement vous devez avoir un truc comme ça. Ça ressemble à peu près à ce qu'on avait fait la dernière fois, sauf que je suis descendu plus bas. Bon. Sauf que là, moi, je vais en plus, quand vous avez fini ça, vous me dites, je vais augmenter le maillage ici, entre les deux, de façon à avoir un maillage à peu près régulier qui correspond à ce que j'ai en haut. Là. W Bridge. Voilà. Voilà. Alors, On quand a vous... un trou derrière, c'est normal. Eh ben, si tu as un trou, ouais, c'est pas très gênant, on va dire. Derrière, il y a un trou au niveau des fesses. Ben, parce que t'es pas monté assez haut, que tes T'en fesses as elles pas, sont... toi? Si, j'en ai un trou. Ah bon? J'ai un trou. Alors Voilà, maintenant, bah, j'ai la même chose. maintenant que tu as fait ça, sauf que c'est parce que je suis pas monté assez haut ici. Donc je vais sélectionner ce point-là, celui-là, celui-là, et puis là, et là, et je vais faire un W. Non, pareil, W, bridge. Non, il n'est pas d'accord, bah, je vais faire un F. Allez, hop. Bah non, il peut pas puisque t'as pas subdivisé. Allez, je fais un F. Je fais un F pour fermer. Ok. Et puis là-haut, normalement, il doit être bon. Sauf qu'il n'a pas, tiré droit, mais c'est bon. Tu fermes, tu fais un F pour fermer. Comme ça, il ne nous embêtera pas. Tac, tac, tu sélectionnes tout. Et tu fais un F. Et F. Voilà. Donc une fois que vous êtes bon, alors là, on va augmenter le nombre de loops ici. Je vais faire un CTRL R. Et je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Pour... 2, ça pourrait le faire, 2 juste. Ouais, je vais en mettre 4. Voilà. J'en mets 4. Et je valide. De façon à en avoir une au centre, tu vois, surtout. Il faut surtout en avoir une au centre, donc je mets 4 et je valide. Comme ça, j'en ai 4 devant. Et là, pareil, devant, CTRL R. 1, 2, 3, 4. J'en mets 4 aussi devant. D'ailleurs, le 4, est-ce que ça pourrait pas être mieux avec 5 Tu n'auras pas de milieu là. Hein. Bah si, avec 4, j'ai un milieu, quoi. Avec 5 ou 6, non, bon, 4. Non, mais 4, ça va. Avec 4, ça ira. Il faut qu'il y ait un milieu, histoire d'avoir bien... Hein, d'accord? Il veut pas le F, toi? Alors, où est-ce qu'elle est Trinity. Si, c'est bon. Non. T'as pas les faces à l'envers, toi, Trinity? Alors, ceux qui ont les faces noires, etc., vous sélectionnez tout, votre avatar, et vous faites un CTRL N pour essayer de remettre les faces dans le bon sens. Si ça s'est mal passé au niveau des faces. Enfin bon, vous devez avoir un truc comme ça. Vous voyez, j'ai pratiquement fait une robe là qui colle vraiment à l'avatar pour le coup. Hein. Sauf que le maillage, il est pas top. Mais j'ai juste modifié l'avatar. Bon. C'est bon, Trinity? Ou pas? Je sais pas, Trinity a décroché, d'accord. Jérémy, c'est bon? Donc moi j'ai coupé là, mais vous pourriez couper beaucoup plus loin, hein, évidemment. Partir de plus loin, monter plus haut carrément. T'as toutes les faces à l'intérieur, d'accord. Ben, fais un CTRL N, sélectionne tout en mode face, fais un CTRL N pour essayer d'inverser le truc, quoi. Et si ça va pas, tu sélectionnes toutes tes faces avec et tu les mets, tu fais un mesh normal, recalculate outside, ou tu fais un flip normal si elles sont pas dans le bon sens.
Tu sélectionnes juste les faces à l'intérieur de ta jambe là. Celles qui sont pas bonnes. Ah bah là c'est tout à l'envers, bah tu fais un flip normal carrément. Maintenant. Voilà, pour remettre tout dans le bon sens. Arrangez-vous pour avoir les normales dans le bon sens. Non mais là il faut, à mon avis Trinity, il faut que tu sélectionnes que les faces à l'intérieur que tu as rajouté là, en faisant un L dessus là. Tu fais un L ici. Ah non, ça passe pas en mode face, il faut se mettre. Tu fais un L, et là tu vas sélectionner que l'intérieur, et tu fais un recalculate outside. Si ça veut pas l'inverser, tu l'inverses manuellement. Tu vas dans Mesh, normal, et tu fais un flip normal. Toi, si tu les as en noir comme ça, tu les sélectionnes, tu fais un Mesh et tu fais flip normal. Normal. Voilà. Ça, tu remets tout à l'extérieur. Il faut qu'elles soient dans le bon sens, tes faces. Bon, une fois que vous êtes calé là, on va pouvoir travailler. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, Oumi. Ouais, le recalculateur, c'est bizarre qu'il te l'ait mis à l'intérieur. Tout le monde est bon là? C'est good. Ouais. Ça dépend comment tu as généré les faces. Enfin, c'est pas grave. Jérémy, je sais pas si c'est bon. On va un peu vite, mais c'est vrai qu'on a déjà fait. Hein, donc, t'inquiète pas, Jérémy, si on va un peu vite. Mais qui nous arrête, quoi. La première fois qu'on l'a fait, ça nous a pris 3 heures, c'est rien. Faut pas avoir honte, hein. On s'est arrêté là au bout de 3 heures. Bon. Là, c'est bon, on l'a fait en 20 minutes. Ah, il n'arrive pas à regarder son blender et l'écran en même temps. Il en est resté au cylindre. Ah ouais. Ah oui, mais il faut nous arrêter quand c'est comme ça. Là, t'en es loin, là. Ah ouais, il faut le dire, là. En plus, je vois pas où est-ce qu'il écrit, là. Dans le chat à côté. Ah ouais, il faut arrêter, là. Quand t'en es où? T'en es au cylindre? Mais pourquoi je vois pas où il écrit? Bah, tu vois pas le chat à côté? Le chat. La fenêtre de chat à droite. Ben si, je vois la fenêtre de chat, le machin, mais... Ah si, ça y est, je vois. Je suis resté au cylindre, j'arrive pas à regarder mon blender en même temps. Bah oui. C'est pour ça que je fais des pauses, c'est pour ça aussi qu'il faut m'arrêter. C'est pour ça qu'on lui dit stop des fois, sinon il s'emballe. On continue. Bon, c'est pas grave, elle s'est enregistrée, Jérémy. Ça c'est... Alors je vais te... Ouais. On va avoir quelqu'un qui... Bon, on verra. De toute façon, ça va aller de plus en plus vite. Donc voilà, une fois que vous êtes là, normalement, si on regarde, regardez, je vais passer en mode objet. Hein, on obtient la robe comme ça. Et je vais passer, je vais réafficher le avatar ici pour visualiser les bonnes de mouvement. Et je vais me mettre en mode pause. Et là, vous allez halluciner parce que vous voyez, l'avatar il était bien réglé. Hein. Maintenant, si je fais un R, X, ben voilà. Quand on regarde, j'ai quand même alors je suis peut-être pris un petit peu loin, mais si on regarde, j'ai comment dire, le weight, il a été fait. Vous voyez, la répartition, elle est faite là. Et si je me mets directement sur lui en mode white paint, et que je me mets pour voir... alors, pause. X-ray. Et on va visualiser ici le SL base. Et en mode stick. Voilà. Hop, je sélectionne lui. Et là, je vois le dégradé qui m'a généré. Donc, le fait de couper... Normalement, la robe, elle était toute en rouge. Le fait de couper et de rajouter des faces avec des loupes, il m'a calculé automatiquement un dégradé au niveau du rendu. Ça, c'est très intéressant pour nous. Parce que ce dégradé-là, on va le reporter. On va le reporter. D'accord? Et ouais. Le fait de recouper, regarde ici, je regarde, j'ai un beau dégradé qui a été généré tout seul. Ça, c'est pas mal, ça.
Ouais. On a réinventé la momie de la version Avastar. D'accord. Bon, alors, le truc, c'est maintenant qu'on a ça. Alors, je vais faire Alt R pour remettre tout à 0. Ici, là, là. Alt R. Bon, le truc qu'on a ça maintenant, je vais cacher, recacher les shapes et les limites. Voilà. On va revenir sur notre robe. On se met comme toi là, non? Là, Ouais, tous les trucs que t'as coché. je suis en mode objet là pour l'instant, donc je suis comme ça. Alors vous pouvez cocher le X-ray si vous voulez. Hein. Cocher le. Alors, attends. Bah, pour l'instant, on n'a pas besoin du X-ray pour l'instant. Hein. Donc pour l'instant, vous devez avoir quoi? Vous avez même pas les shapes, donc vous avez Avatar qui est caché normalement, c'est ça. Hein. Donc on a l'objet, donc et je vais revisualiser ma robe. Et je vais faire un Alt H pour visualiser ma robe. Évidemment, je ne revisualise pas que ma robe, je revisualise tout le bordel qui était caché. Et je vais le cacher lui. H, voilà. Donc j'ai ma robe qui apparaît par-dessus ce qui m'intéresse. Comment t'as fait pour retirer tout d'un seul coup là? Ce qui est venu avec les cheveux, le machin, la robe. Ah, j'ai pas tout retiré d'un seul coup. À la limite, tiens, je vais faire CTRL Z. Voilà. Et je vais juste afficher ma robe. Ici. C'est cylindre ma robe, tiens. Je vais l'afficher là. D'ailleurs, je vais en profiter pour la renommer ma robe. Tant que j'y suis. Cylindre, je vais l'appeler robe. Robe. Puis je vais aussi dans l'objet data, robe. Ah voilà, c'est Voilà. mieux. Donc vous allez là, votre robe, vous l'activez. Alors une fois que j'ai ça, je sélectionne ma robe et je vais aller dans les tools, cocher Shading Smooth pour avoir un truc lisse. Alors la robe elle colle tellement qu'on voit un petit peu le morceau en dessous. Donc dans les modificateurs, je vais m'écarter un petit peu là tant que je peux, offset à 0,2, comme ça je suis pas collé. Voilà, je vais pas le mettre à 0,2, je vais mettre à 0.015. Bon, ça fait 0,1 quoi, mais bon. Voilà, comme ça je colle pas, je suis un petit peu en dehors. Mais pas tout à fait plaqué, mais un petit peu en dehors. Donc j'ai ma robe par-dessus l'avatar que j'ai modifié. J'ai un trou dans le ventre. T'as un trou dans le ventre, Mich. Ouais. Ouais, mais écarte-le un petit peu, c'est tout. Ben, on peut pas faire 0,15 en fait, hein, c'est Bah, 0,01 ou 0,02. ben, voilà, monte un petit peu, voilà. 0,02. Ça monte un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour le principe, vous jouerez après. Là, c'est pour la technique, quoi. Hein, on va pas commencer. Donc la robe, maintenant ce que je vais faire, ben, je vais la riguer la robe dans la foulée. Je suis un grand fou. Je prends ma robe, hein, comme ça, tout simplement. Il n'y a que la robe et l'avatar qui est en dessous. Et je vais aller directement sur Avastar. Je vais aller dans... Alors Avastar, je vais quand même faire apparaître le... Pourquoi je vous... Ah non, parce qu'il faut sélectionner... Non, il ne faut pas sélectionner deux. Je vais afficher l'avatar. Attends, voir. Pourquoi je vois pas le menu de rigging? Update tool. Je suis Avastar. Rigging. Non plus, je le vois pas là. Je pense que c'est parce que j'ai pas sélectionné l'armature avec. C'est pour ça. Donc il faut que je vois l'armature. Alors je vais cocher la vision de Avatar. Ici, je vais revenir en mode objet. Et on la voit, Avatar. Où est-ce qu'il est mon truc? Attends, c'est parce que je l'ai caché. Rigging. Ici. Voilà. Je vais afficher les shapes. Voilà, c'est ça, il faut que j'ai les shapes affichés là. Donc vous cochez Avatar et vous cochez les shapes. Ici, ouais. pour qu'on les voit. Donc je sélectionne ma robe et les shapes, ou les shapes et ma robe. Les shapes et ma robe. Voilà. Et je vais venir ici, dans Skinning. D'accord? Shape et robe, et je vais dans Skinning. On n'a toujours pas appliqué le shrink wrap là. Hein. Non, non, je ne l'ai pas appliqué. D'accord. Donc on sélectionne la robe et les shapes, et ensuite, ça fait quoi? Mais je vais te dire, on peut l'appliquer le shrink wrap. Hein. Alors le truc à la limite, tiens, on va le... Alors vous sauvegardez, vous la dupliquez si vous voulez, votre robe, ou pas. Moi je vous conseille de la dupliquer à ce niveau-là. On sait jamais, ça peut servir. Donc on fait en mode objet,
on fait un Shift D, hein, pour la dupliquer, vous voyez, elle est là, et elle s'appelle robe 01, ici, et je vais la déplacer dans le deuxième calque. Donc je vais faire un M, et je la mets là, la robe 01. Donc je reviens sur ma robe tout court, hein, ici. Donc j'en ai dupliqué une avec le shrink wrap pas appliqué et tout ça. Et je reviens sur ma robe, puis je vais appliquer le shrink wrap, tout ça. Donc je vais rester en 2, j'applique le subsurf, j'applique le shrink wrap. D'accord? Ça elle est propre. Et ça fait une robe, normalement en easy mode, elle est pas trop méchante. Ça va, c'est pas trop méchant au niveau du maillage. À 2, hein, le subsurf. Ouais, j'ai laissé à 2, ça suffit. Ok, donc on applique apply et le shrink wrap. J'aurais pu même le laisser à 1, mais c'est déjà pas mal. À 2. Donc vous faites un doublon pour en avoir une de côté. Et puis vous appliquez votre shrink wrap. Enfin, subsurf d'abord et shrink wrap après. Donc là je vais vérifier en mode edit, c'est bon. Et là je fais tab pour repasser mon objet. Donc là, on est bon. Ah, attends, qu'est-ce qu'il me fait comme caca prout lui? Celle-là c'est laquelle? C'est celle-là que j'ai besoin. Renommez vos objets. Robe. De toute façon il met robe 1 après. Celle que vous gardez que la robe. Je la mets à côté. Voilà. Donc on est bon. Faut que je la mette là. Celle-là c'est bien avec le modifiant appliqué, voilà. Ça c'est la robe. Alors vous devez avoir votre robe avec tout appliqué là. Alors robe, je vais l'appeler robe. Moi je la laisse, elle s'appelle robe tout court. L'autre elle s'appelle robe 1. Et l'autre, robe 01. Ça pourra toujours servir, on ne sait jamais si vous voulez faire des modifications et tant qu'à faire parce que ça évite de refaire un shrink wrap, etc. Enfin bon. C'est bon. Voilà. Bon. Alors vous venez sur votre robe où tout est appliqué. On sélectionne l'armature d'abord, on sélectionne la robe après. On peut faire dans l'autre sens, c'est pas gênant. Et là pour le coup maintenant on va aller dans Bind, dans Skinning. Dans l'onglet Skinning ici. Et vous avez le Bind to Armature et vous avez ici en choix. En choix on va pas prendre Avastar. On va prendre Mesh. Pourquoi? Parce que Mesh, lui, il va se servir, il va projeter, enfin, il va récupérer les poids du Mesh visible en dessous. Donc, je vais prendre Mesh, et Clear White, je laisse, Interpolate, je laisse, et je fais Bind to Armature. OK. Et là, maintenant, si je sélectionne l'armature et je passe en mode pause, alors que j'ai rien fait d'autre, je vais faire un RX, et je dis, oh, c'est beau comme ça colle bien. Hein? Alors même s'il y a deux petits trucs qui se dépassent, là, c'est bon, quoi. Vous n'allez pas pleurer pour ça. Parce que là, pour le coup, on est nickel. Non, mais attends, il faut passer sur les sticks, là. RX. Non, non, je suis pas passé sur les sticks. Pourquoi tu passes sur les sticks, toi? Non, ah d'accord. Non, non, je t'ai pas parlé de passer sur les sticks. Moi, je t'ai dit juste, tu sélectionnes ton armature, ta robe, Ouais. tu vas dans Bind ton armature et tu fais Mesh. Et là, tu as un truc qui est très propre, qui colle bien. Moi, je vous conseille que si jamais, quand vous bougez, ah ouais, super. Hein, le travail, il colle vachement bien. Là. Ouais. R, voilà, vous êtes bien. Si vous avez juste des tout petits trucs qui vous gênent au niveau du travail, ça, là, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que le maillage, il est un peu foireux dessous. C'est moi qui l'ai mal fait. Quand j'ai joint, j'aurais dû couper plus haut le ventre et de façon à ne pas avoir le problème que j'ai eu au niveau de la fermeture là. Donc j'ai eu une petite fermeture qui s'est générée ici, donc du coup ça m'a fait un petit bug ici. Mais si j'avais bien refait le devant, j'aurais pas ce petit bug. Mais bon, c'est minime le problème qu'on a. Quand on regarde l'arrière, comme ça colle, nickel. Hein, c'est quand même beaucoup moins de boulot que prévu. Là, si on veut, on peut retoucher ça, mais moi je le retoucherai carrément en bougeant le maillage. Même pas, je m'embêterai à toucher le weight paint pour ce genre de truc. Bon, opération 1, on va dire qu'on est bien. Alt R, RX, je pars en arrière.
En arrière, c'est pareil. Ça bouge un peu, mais c'est pas la misère. Moi, je pense que c'est... De toute façon, elle est courte, la robe. Hein, donc, après, là, c'est le mesh qui... c'est le mesh qui est un peu foireux. Alors ça, on peut le corriger un petit peu quand même. Si je regarde. C'est quoi les trucs que j'ai, les arcs de cercle, là, tu l'as supprimé comment ça? Enfin, tu l'as caché comment? C'est les limites. Les Ah, arcs faut de le cercle. décocher. Moi, Ah, d'accord. je l'enlève parce que ça me gonfle plus qu'autre chose. Mais vu les limites, c'est quand même appliqué. Hein. Si je fais un R, un X, je peux pas aller plus haut en X. Par contre, je peux aller à fond par là, quoi. Mais l'arrière se comporte très bien. Donc c'est pour ça que je veux dire, il faut faire attention si vous touchez. Il vaut mieux mettre un alpha à l'arrière de la jambe. Parce qu'à l'arrière de la jambe, il n'y a personne qui va aller trop regarder ce qui se passe, quoi. Alors que si vous mettez pas un alpha devant, ça va être gênant. Donc là, vraiment, il suit bien, quoi. Au niveau des fesses, là, et tout ça, vous pouvez mettre un petit alpha. Ou, comme je vous dis, vous décalez en edit J'ai mode. même pas de trou dans mes fesses, moi. Voilà, oui, c'est parce que toi, t'es monté plus haut quand tu as découpé. Ouais, je Donc, suis du coup, monté plus haut. ça se passe mieux. Moi, je suis pas monté assez haut, j'aurais dû monter plus haut, carrément, comme ça, la projection elle aurait bien été faite. D'accord. Donc, voilà, vous pouvez gérer ça, RX. D'accord. On n'a jamais eu un rigging aussi simple et aussi facile Ah, c'est clair. à récupérer. D'accord. Donc même, je ne vais pas m'embêter à toucher le rigging avec le white paint. Si on veut retoucher le rigging avec le white paint, RX, on peut le faire. Par contre, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre dans une position. On va faire un truc. RX. Voilà, je vais le mettre un peu là. Et je me dis, tiens, je vais toucher quand même là derrière. Mais je ne vais pas me mettre en white paint. Je vais passer carrément ici, sur lui. Je vais passer en edit mode. Et là, je suis un petit peu embêté parce qu'en edit mode, on voit pas la robe positionnée comme il faut. Ah, il y a un D'accord. truc à cocher pour que Alors, ça... pour qu'on le voie, ça reste. il faut aller sur le modificateur, évidemment, et vous cochez ici visualisation en edit mode et ici cocher application pour voir exactement ce qui se passe. Et là, on voit la robe placée en edit mode. Je vais passer ici en mode vertice et je regarde mon maillage, comment il se comporte. Je trouve que mon maillage il se comporte plutôt mal. Ici, hein, on voit le maillage, il est un petit peu, la loupe elle est un petit peu bizarre. Hein, elle fait là devant c'est bon, mais derrière ça fait vraiment c'est un petit peu bizarre. Il faudrait que cette loupe là se comporte un peu mieux, qu'elle soit ici plus positionnée comme il faut. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner la partie, enfin, ce vertice là, et je vais le faire aller un peu plus en arrière. Alors quand on sélectionne que le vertice là en mode edit, avec lui appliqué, si je regarde ici, sur le menu ici, j'ai les noms des bones qui sont impliqués sur ce vertice. Et je vois le hip left à 0,65, le pelvis à 0,35. Donc il y en a un des deux qui, le hip left c'est la jambe, donc elle suit correctement. À mon avis c'est le pelvis qui me casse les pieds. Alors pour voir, je vais vérifier celui-là par exemple. Le pelvis est à 0,32, celui-là il a un peu moins, encore un peu moins au niveau du pelvis, vous voyez. Plus je me rapproche d'ici, plus moins ça va. Par contre ce point ici, là, qui est caché, il est à 0,49 mon pelvis. Alors qu'il et là c'est 0,35, c'est celui-là qui est trop... Il devrait être dégradé, toi. Là je passe de 32, je devrais être à 35 et puis d'un maximum à 40. Donc je vais baisser celui-là. Et en baissant un peu celui-là de pelvis, je vois que mon truc il remonte. Voilà. D'accord, le point. Comment tu le bouges pas manuellement, alors tu bouges avec les points là-bas? Je le bouge ici, là. Ici, je le bouge. Je le prends, je le fais bouger à la main. Et je sais qu'il doit être à 0. Voilà, comme ça, on va dire. Je me colle à la peau, hein, je prends ce point-là qui est caché, là, dedans, et je vais prendre le pelvis pareil, parce qu'il y a le hip right qui intervient, mais ils sont à 0,5, je touche pas, mais je vais bouger le pelvis un peu, voilà, pour le faire remonter un petit peu. Et celui-là, pareil, je bouge un petit peu le pelvis. Voilà. Et puis si j'en veux un peu plus, je peux jouer un petit peu. Voilà, juste un chouïa, mais pas trop. Après il y a celui-là, pareil, le pelvis il doit jouer un peu trop. Donc je vais... Ah non, il joue pas trop le pelvis. C'est pas lui qui bouge trop, on va le laisser là. Et je vais prendre le dernier pelvis, je remonte un peu. Alors, vous voyez, c'est un peu spécial, mais on a des outils qui nous permettent de jouer. Si je sélectionne
ces points, ce point, ce point, ce point, jusqu'au centre ici, jusqu'à ce point là, et que je alors bon, j'ai touché les points, mais j'étais pas en mode miroir, hein, donc attention, ça va falloir le faire de l'autre côté aussi. Donc là, je vais venir là et je vais cocher, je vais aller dans les tools. Et là, j'ai des weight tools ici que je peux lancer. Il y a une fonction qui est blend, qui est pas mal, qui me permet de lisser un peu le truc. Donc voilà, je fais un blend et il m'a pas lissé grand chose. Même si je bouge le truc, bon, c'est pas grave. Peut-être que ça marche quand on est en mode white paint. Bon, toujours est-il que là, ce point-là, par exemple, il est peut-être pas trop bien placé. Donc je vais le changer, je vais toucher le pelvis Pour un peu. mettre en miroir et faire l'autre côté pareil en même temps, c'est où déjà? Ouais, il faut se mettre en miroir, c'est mieux. Ben, le mieux, c'est d'aller pour se mettre en miroir, c'est d'aller dans les tools là-haut. Dans les options, Dans les non. tools et options, ouais, c'est options. Où est-ce que sont les options? Voilà, ici, options. Options, et vous cochez X-Mirror. Voilà. On coche X-Mirror et normalement, ça doit permettre de toucher. Sauf que comme j'ai sont les options? options, là c'est sur le côté, là, vous avez options. Ouais, mais elles sont pas au même endroit, moi. Pourquoi c'est Mesh option, X-Mirror. Alors par contre, si je veux faire ça, moi j'ai intérêt d'enlever ce que j'ai fait. CTRL Z. Voilà, j'ai enlevé mes modifications que j'ai fait. Poum, 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 poum. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, je vais faire option X-Mirror, je le coche, et on va faire le test. Alors, par exemple, je prends celui qui est ici. Ce point-là, il est caché. Je suis avec un pelvis à 0,49. Ça correspond à ce point-là. Là, il est à 0,35. Non, 0,47. C'est celui-là. 0,479, ouais, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est le même que celui-là à côté, en opposé. Donc là, je vais le bouger. On va vérifier si ça marche. Je vais bouger un peu. Tac. Et maintenant ici, comment il est? 0,29 et 0,29. Donc ça marche bien. Ah, il a changé le poids des deux côtés. Et on voit dans la foulée que ça bouge pas trop là. Donc là, je prends, je baisse. Ah, pas le hip left, malheureux. Le pelvis, je touche un petit peu le pelvis. Celui-là, il est caché aussi. Pelvis, je le touche un petit peu. Alors j'y vais très doucement, je bouge pas trop les choses. J'essaye de maintenir une stabilité dans la courbe. Et celui-là, je vais le remonter un petit peu aussi. Pour avoir une courbe plus smooth. Hein, plus smoothy. Et là, pareil, là j'ai un point qui est un peu trop haut. Donc, Trinity qui dit elle n'a pas le vertex weight. Alors, dans tes options, alors dans Tool, tu n'as pas... non, tu elle n'as pas parle White de Tool là où tu touches pour le pelvis, là, les chiffres. Je pense que ici, c'est là qu'elle parle Vertex de White, tu l'as vertex pas? weight. Quand tu es en mode edit et que tu as bien coché... ben si, normalement tu dois avoir. Tu as bien coché les deux trucs là. Tu sélectionnes un vertice et normalement tu dois avoir le vertex weight ici. Hein. Tu as Avastar. T'as pas le vertex weight. Voyons voir Trinity, où es-tu? Alors, Mesh Display. Ah ouais, c'est bizarre que t'aies pas le vertex weight. Remonte dans... Quand tu sélectionnes... Non, mais mets-toi en mode vertex. T'es en mode edge, toi. Trinity. Mets-toi en mode sélection par vertex. Déjà. Et sélectionne-en qu'un seul. Voilà. Et là, tu l'as pas. Voilà. Tu vois que tu l'as. Si, je l'ai vu apparaître. D'accord. C'est parce qu'elle n'était pas en... Elle était en mode sélection Ouais. par edge, là. Donc Par évidemment, là. ça apparaît Ouais. pas. Il faut être en mode vertex et sélectionner un seul vertex. Et là, tu as tout le poids. En fait, compte, c'est pratique parce que tu vois bien le maillage. Et surtout, tu as le poids et tu vois quels sont les bones associés à ce vertice. Donc là, c'est sympa de alors cocher le X-Mirror hein, dans les options, parce que comme on voit, ça joue bien les deux côtés à la fois. Et vous corrigez, vous essayez de faire des trucs, des loops qui sont corrects au niveau du maillage, de façon à pas avoir des trucs trop tordus. Genre ce point-là qui est un petit peu encastré.
eh ben, je vais le modifier un peu en touchant le pelvis pour voir. Voilà, il peut revenir un petit peu en arrière et je retrouve une courbe plus naturelle et moins de casse au niveau de mon maillage. Là, ça va être un petit peu difficile de retoucher ça, mais on va redescendre un petit peu celui-là. Alors le X-Mirror, c'est dans Options. Tu as Tool sur le côté, Options ici. Et là, tu as Mesh Option, tu coches le X-Mirror. Ce qui fait que quand tu touches d'un côté, ça modifie l'autre côté en même temps. Tu as X-Mirror là. Tu vas... Option X-Mirror. D'accord? Donc ne bougez pas trop votre maillage. Là, je vois ce point-là, là, il est peut-être un petit peu haut. Je vais le redescendre un peu. Alors j'ai le hip left, droite, gauche et le pelvis. Je vais toucher le pelvis encore. Voilà, je vais descendre un petit peu le pelvis. Un petit peu, et puis bon, ça me fait un petit trou dans la jambe, mais le maillage est peut-être plus celui-là, on va le toucher. Voilà, j'ai remonté un peu celui-là, pour le coup, ce qui va me permettre de remonter un petit peu le pelvis ici. Je ne veux pas trop le remonter, il est bien là. En fait, compte, c'est quoi qui me gêne? Ah, c'est lui qu'il faut remonter un petit peu, quoi. Hop là. J'ai la tête dans la jupe. On va essayer de voir, de remonter un peu le pelvis. Voilà, un petit peu là. Et celui-là un petit peu là. Vous voyez, en fait, quand je touche que le pelvis, hein, pour le coup. Cette jupe là, ici le coin là, pareil. Je touche pas la jambe parce que ça va m'embêter après. Donc je touche que le pelvis gentiment. Bon, voilà, je chipote là, hein, parce que le maillage il est franchement bien. Et là, je vais revenir sur en mode objet, pas objet, je vais revenir en mode white paint. Et là, j'ai cette patte là qui est tournée. Je vais refaire un RX. Et je vais le mettre en avant. Voilà. Et je vais, bon là l'arrière, on va dire que c'est bon. Et je vais corriger un petit peu les problèmes que j'ai ici. Donc je vais resélectionner lui, je repasse en mode edit parce que j'aime bien travailler en mode edit. On va essayer de corriger le tir. Alors j'ai ce point là qui est un petit peu encastré dedans, voilà, ça va. C'est pas la mort. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben ça va, je suis content, j'ai que le F et j'ai le pelvis aussi, c'est toujours le même. Hein. On est toujours dans la même zone, mais devant ce coup-ci. Donc je bouge un peu. Un petit peu le pelvis là. Alors c'est pas trop lui, c'est celui qui est caché qui est dedans. Il y en a un qui doit être dedans là. Ah non, non, les carrés sont là. Donc celui-là, limite, on va le bouger un peu. Celui-là. C'est chaud quand même à modifier ça. Et celui-là. Ah, je suis à fond au niveau du pelvis là. Un petit peu moins sur le hip left. Voilà. Voilà, ça fait un trou. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont à l'intérieur là qui ne bougent pas. Mais bon, ça va quoi. Hein. Je veux dire, si on met un alpha ici, c'est pas gênant. Alors maintenant, je vais reprendre la bordure ici, ce point-là. Toujours pareil, j'ai le left et le right. Donc là, pour le coup, on n'a que deux maillages. On a une bosse qui se passe pas trop bien ici, c'est celle du centre. Ouais, celle du centre, elle a un petit peu de mal à obéir aux lois de la mécanique. Ou alors, je remonte plutôt celle-là pour récupérer un peu de la marge ici. Donc on va laisser ça ici. Je vais augmenter un peu le right pour faire remonter un peu là. Alors le right c'est l'autre, donc je libère un peu de force sur l'autre, sur celle qui est opposée, pour faire remonter un peu le maillage. Je dis grosso modo que la jambe opposée ne tire pas trop sur le maillage. Voilà, et là pareil, la jambe opposée, je lui diminue son attraction, ça fait qu'elle va moins déformer mon maillage. Ça tue, hein. Ça paraît super simple comme ça. Et là, je suis à 0,77. On va baisser encore un peu. Voilà. C'est vraiment histoire de venir chipoter. Ok. Et si on bouge les points manuellement sans faire par le vertex weight, c'est pareil ou pas? Alors, si tu bouges les points manuellement sans faire par le vertex weight, tu vas modifier ton maillage. C'est-à-dire que si tu l'avances de 1 cm là, sans le vertex weight, quand tu auras ta jambe droite, voilà, je le remets là, comme ça, là elle est collée à la jambe. Si toi tu le lèves d'1 cm, ben, quand tu remets ta jambe,
en position droite, ben, tu auras le vertice toujours 1 cm devant. D'accord. D'accord? Alors que là, je suis collé devant. Si je le monte d'1 cm devant, voilà, avec ça par exemple, là, tu vois, là il est 1 cm devant. Si je reviens en white paint et que je remets, donc on était bien d'accord, on a 1 cm devant, je me remets en RX, je descends, ben, quand tu regardes à l'horizontale, ton truc il est plus 1 cm devant, quoi, il est bien droit. Alors que si je le bouge manuellement, ben, il ne reviendra pas en position, il va toujours être devant lui. Donc là, voilà. Donc là, RX, je remonte, et là on voit que, bon, c'est pas très gênant ce que j'ai fait, hein, mais j'ai quand même une petite pointe là, qui me plaît pas. Donc alors voilà, on a travaillé en mode edit jusqu'à présent. Bon, là je suis en white paint, je peux évidemment revenir en mode vertice ici, et sélectionner le vertice qui me dérange ici, et j'ai le même principe, sauf que le maillage on le voit moins bien, je trouve, qu'en mode edit, c'est vrai, on voit moins les loupes, et je peux aller retoucher ça pour toucher le white paint, pareil comme mode edit. D'accord. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu faire quand même un truc, on aurait pu avoir un mode rig, et on bougerait à la main les vertices, et ça jouerait que sur le white paint, au lieu de... Ouais, très bien. Il pourrait le faire. Il pourrait le faire, hein. C'est pas très très compliqué à développer, je pense. D'ailleurs, c'est pas dit qu'un jour, si je me mets au Python, je le fasse pas, parce que tout est là, hein. On a tout sous le coude, hein. On a le début, on a l'entrée, on a la sortie, donc nous on modifie les sorties pour avoir on modifie la valeur pour modifier la position du point. On pourrait très bien aussi modifier la position du point pour avoir la valeur modifiée, quoi. Donc après, c'est vrai que ça nous laisserait moins de liberté parce que ça arrangerait automatiquement le poids, mais bon, ouais, parce que là on peut choisir si on veut modifier que le hip left et pas le right par exemple, alors que c'est en automatique. Mais en automatique on pourrait essayer de faire un truc qui est le plus efficace, je sais pas, il faudrait calculer ça, quoi, mais il doit y avoir moyen de le faire, peut-être un algorithme un peu spécial. Bon, résultat de l'opération, avec le système qu'on vient de faire, on ne s'est pas emmerdé la vie pour faire le rig, alors que je me souviens qu'on s'est bien fait chier sur d'autres coups. Ah ouais, Hein? non, c'est top. Ouais, Je suis c'est d'accord? clair. RX. D'accord. Hein, devant, derrière. Là, je suis au taquet, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Et derrière, il y a toujours un Et petit là, peu les... si par exemple je veux rallonger ma robe, que j'allonge le bas, ça sera rigué encore ou il faut que je refasse le rig? Alter. Alors, si tu allonges ta robe, tu descends ta robe, il faut faire le... Et si ta robe elle descend plus bas, tu refais un transfert de weight comme on a fait tout à l'heure. Tu vois? C'est-à-dire que ta robe, on fait la même opération, c'est-à-dire qu'on est en mode objet. Ouais. En mode objet, j'ai dit, petit, voilà. En mode objet, je sélectionne juste ma robe, hein, et je viens dans Avastar, et imagine que ma robe elle descend jusque là, avec ce montage que j'ai fait jusqu'en bas, je sélectionne juste ma robe et je fais voilà, c'était le bind from mesh, tu vois. Alors là, si je veux pas m'embêter et rallonger ma robe, par exemple, bah, je peux aller ici dans les weight group et dire ici non, create un petit groupe weight, tu fais un transfert weight. Normalement on a l'option de transfert weight dans les tu sélectionnes la robe, tu sélectionnes celui-là, enfin l'avatar, celui-là, Oui, c'est et dans les tools, ça, qu'on dans a les un tools, tu as le transfert. transfert weight pour faire un transfert weight de lui vers lui. Ce qui revient au même, quoi, en fait, quand je sais plus où ils sont, mais Sparkle, History, Data, Smooth. Je suis pas dans le bon là. Je suis dans quoi là? Tac, tac. Weight, Pervert, History. Create, rotation, animation. Avastar. Il faut être en mode. Ouais, tu sélectionnes celui-là et celui-là et tu te mets en mode white paint et tu fais transfert weight, voilà, ici. Ouais, voilà, transfert White weight, paint, ouais. tu fais un transfert weight. Normalement, ça doit fonctionner. Si tu fais un transfert weight, et là il te demande qu'est-ce que tu veux transférer.
Alors soit tu transfères bon, les vertex group, d'accord, par rapport au vertex le plus près de celui qui a sur la source. Et là, tu dis active layer source, select layer, c'est le layer activé, donc c'est celui-là. Destination layer activé, c'est bon. Et mix mode, il fait un remplacement. Il remplace le truc. Par contre, on n'avait pas le truc où vous disiez seulement, voilà, tu as vertex group, et tu peux dire, non, c'est pas ça. Create data, donc voilà, tu peux faire le voilà, en ligne et bourg géométrie, radius, pour aller plus loin. Donc le radius, il faut augmenter un petit peu pour aller chercher, pour que la robe rentre bien en collision avec. Active layer, c'est bon, ça c'est bon. Voilà, active layer, tu peux choisir que certaines, voilà, tu peux sélectionner tout ou que le layer qui est activé. Alors, au layer, tu mets pour la source, ça va prendre tous les trucs, et destination, layer by name, c'est bon, mix mode, et tu fais ton transfert weight. Là pour le valider, il suffit de cliquer normalement, poum. Ouais, Je crois où tu cliques transfert weight, là c'est bon quoi. Et là normalement, quand je reviens sur le objet mode, et lui en pose mode. Bah, descend lui en, si je bouge R, voilà RX, j'ai mon truc qui marche nickel. Ouais, sauf que là je suis parti un petit peu de travers. CTRL Z, RX, voilà, arrière, avant. Non mais enfin en tout cas le weight, enfin le truc qui marche super bien. Il n'y a pas photo par rapport à ce qu'on avait la dernière fois. Voilà, la dernière fois on s'est bien galéré la tête. Et ça, voilà, c'est parce qu'en fait contre les vertices qui étaient dessous, qu'on avait laissé tirer la robe. Donc du coup on avait des influences un peu bizarres. Alors, donc il y a CTRL Z qui demande quelque chose. Comment on fait pour coller une donnée de rig déjà? Je vois bien copie mais pas coller. Coller une donnée de rig. Qu'est-ce que tu veux dire par coller une donnée de rig? Ben je sais pas. Je vois pas bien ce que. Dans quel cas tu colles une donnée de rig? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu es en mode edit, d'accord. En mode edit, que tu sélectionnes un point. Ici par exemple, alors là j'ai tout. Ouais, donc j'ai tout transféré parce que sur chaque point j'ai tous les trucs, sauf que c'est mis à 0, sauf ce qui me sert. Alors je vais faire un clean. Alors quand on a ça, tu vois, sur chaque point j'ai tous les, puisque j'ai fait un transfert là, et j'ai transféré tous les layers. Donc chaque point a les layers de tous les machins, c'est une catastrophe. Donc je sélectionne tout là, et je vais faire un clean ici. Le clean il va me virer tout ce qui est à 0. Voilà, ou au-dessus, tout ce qui est à 0 ou tout ce qui est en dessous de la valeur que je mets là. Donc là je laisse 0, et je fais keep single, non je fais pas des, si je fais keep single, ça veut dire ce qui va garder les bonnes qui sont à 0 mais où il n'y en a pas d'autres. Et là normalement je devrais retrouver mes petits. Ouais, super, ça me l'a pas fait. Trinity, elle dit j'ai pelvis sur une vertice mais pas hip, et elle voudrait rajouter hip. Alors bon, sur une vertice, bon, imaginons, bon, par contre je vais faire des CTRL Z moi pour revenir en arrière dans mes trucs là. Tac 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 tac. Je voulais nettoyer mon système là. Voilà. Donc je reviens ici. Il faut pas mettre all layer. Hein. C'est transférer tous les layers. Voilà. Là j'ai eu vertice ici et pelvis sur celui-là. Imaginons, bon tu vois le pelvis il est à 0.166. Ici le pelvis il est à 0.114. Maintenant si je veux copier la valeur de celui-là sur celui-là, même si elle n'y est pas, par exemple, imagine qu'il n'y ait pas de pelvis sur celui-là, donc par exemple voilà, 0 pelvis, voilà, il n'y en a pas, et celui-là il y en a un. Donc je sélectionne en premier, parce que je peux en sélectionner plusieurs, tu vois, et en dernier dans ma sélection, je sélectionne celui qui va servir de source, c'est-à-dire celui-là. Et là je clique ici, et ça va me copier le truc. Voilà, ici, le pelvis, sur le machin pelvis là, et du coup ça me le copie à tous les autres, sauf que ça me le rajoute pas. Et ça me le rajoute pas. Ah ouais, le fait de le supprimer, ça le rajoute pas. C'est un peu embêtant. Et ouais, si ça te le rajoute pas,
Là, s'il n'y est pas, t'es dans la merde. Hein. Alors s'il n'y est pas, est-ce que je peux faire un copie ici? Je prends là. Normalement tu fais ça et ça, donc lui en dernier tu fais copie. Ça doit les prendre tous normalement. Et là voilà, ça me l'a rajouté. Hop là, youhou, j'ai eu peur. Ça me l'a rajouté avec les valeurs. T'as compris ce que j'ai fait? Non, t'as pas compris, t'as pas regardé. Alors je recommence. Là, ici, sur celui-là, il n'y a que le hip left. Celui-là, il y a le pelvis, machin, tout ça, mais lui, il n'y a que le hip left et je veux qu'il ait le pelvis. Celui-là, il a le pelvis et je veux récupérer sa valeur. Donc je sélectionne tous les autres, par exemple tous ceux sur lesquels je veux transférer la valeur. Bon, moi j'en ai qu'un, je prends que celui-là, où il n'y a que le hip left. Je sélectionne en dernier celui qui va me servir de source, donc celui où il y a le pelvis, et là je clique sur copie. Et ça va me recopier tout ce qu'il y a là-dedans, ici. Et ça me rajoute les vertices. Ah, ouais, d'accord. D'accord, ça m'a rajouté le pelvis avec la valeur aussi. Sauf que ça m'a changé aussi la valeur de celui-là. Ok. Normalement, une fois que tu as les bons trucs, si tu veux changer qu'une valeur, par exemple là j'ai 834, ou là ou 0166 ici, je voudrais qu'il ait 0.2. Bon là il a 0.2 maintenant. Et celui-là il est à 0,166. Maintenant si je veux prendre que la valeur du pelvis, je sélectionne tous les points auxquels je veux attribuer la même valeur. Je fais Shift en dernier, je prends celui qui est source, donc il est à 0,2. Rappelez-vous, l'autre est à 0,166. Et là je clique ici sur le petit truc à côté de l'étoile, à côté de la croix. Et normalement ça transfère que la valeur qu'il y a ici dans l'autre. Et là je suis à 0,2 maintenant. D'accord? Donc il a bien pris la valeur qu'il y avait dans l'autre. 0.166. Ok. C'est des façons de copier. Bon, par contre, ça ne rajoute pas apparemment le bone quand tu fais ça. Si tu veux rajouter le bone, ben, il faut faire le copie complet. Youhou. Bon. Vous vous éclatez bien là avec le mode edit et tout? Alors je vais vous montrer encore autre chose. Ah oui, 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 montre-nous. Ça y est, Oumi, elle a changé de, elle a changé de bord. Alors, je me mets en white paint. Hein, je vais sélectionner ça. J'aimerais bien pouvoir sélectionner ça. Donc, je reviens en mode 2. Objet. Je prends lui. Il est en pose mode. Je fais une rotation RX. Je bouge là, par exemple, comme ça. Bon, ça va être un petit peu chiant parce qu'il est peut-être pas assez cassé mon truc. Voyons voir si je prends la ceinture et je fais une rotation comme ça. Voilà. Bon, là on voit des trucs pourris qu'on va pouvoir modifier un peu moins comme RX. Voilà. Bon, je suis comme ça, imaginons. Maintenant, je repasse en mode white paint sur mon objet. Je passe en white paint. Pouf. Voilà. Et là, il y a un outil qui est quand même bien sympa. Voilà, quand je regarde ici, c'est pas facile à voir. Hein. Alors là, je vais passer ici. Je vais tout sélectionner, je vais faire un A. Comme ça, je les vois tous, mes points. Et je regarde la tête la gueule du maillage. Alors, je pourrais sélectionner ça pour voir le maillage un peu mieux aussi. Et je vais chercher une zone où je pourrais travailler. Alors là, c'est lui qui est sélectionné. Je peux faire RX pour le faire bouger. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en mode white paint, on peut continuer à faire bouger notre maillage. Et là, je vois, par exemple, regardez, regardez le point ici, là, ici, comme il bouge quand je plie. RX, voilà, on voit qu'il bouge un peu en retard par rapport au reste, et du coup, ça, c'est pas très joli. Hein, donc je pourrais aligner, sauf qu'il c'est normal qu'il soit en retard parce que tout est traviole dans mon machin. Je sélectionne tout, Alt R. Je remets tout droit. Voilà, je recommence RX. RX, voilà. Bon, bah, il n'est pas trop en retard. Mais bon, imaginons que je veuille bouger les poids que j'ai là. Donc je me sélectionne ça. Je prends lui, je regarde. 0,5, 0,43. Celui-là, il a 0,4. Ouais, c'est difficile. Enfin, je voulais vous parler de l'outil Blend qu'on a ici, qui est pas mal, qui permet de
d'arranger le maillage, quoi. Quand il est bien tout cassé, tout traviole, en fait, quand si vous avez votre maillage qui est, bah tiens, on va le faire, on va le déformer exprès. Blend, c'est un peu comme lycée, non? Ouais, ça lisse un peu, ouais. Donc Mm. si j'ai le maillage, par exemple, il pleft, j'ai monté, voilà, je vais prendre lui là, et lui dans l'autre sens. Voilà. Donc j'en ai, voilà, ça monte un petit peu en haut, machin, etc. Voilà. Vous voyez, j'ai fait des bosses, c'est monté, c'est redescendu, et ça remonte. Eh ben, si je veux lisser ça, je prends mon point là, celui-là, celui-là, celui-là. Je prends ceux qui sont autour là, et je vais faire, normalement il a été sélectionné, hein, si je me mets en Z, il est sélectionné, hein, et je sors du Z, et je fais blend. Le blend a pour effet de regarder ce qui se passe autour, et il va vous lisser le maillage, il va vous refaire un truc propre, en fonction de ce qu'il y a autour, au niveau des poids autour. D'accord, là du coup ça va bien récupérer le coup, quoi. Et ça m'a fait pareil de l'autre côté, évidemment vu que je l'ai déformé que d'un côté à la main, et que je ne devais pas être en miroir ou je sais pas quoi, ça m'a foutu en l'air le côté en face. Mais ça m'a fait un boulot intéressant. L'autre côté. Bah, je vais essayer là, parce que j'ai un miroir qui est enclenché ou je sais pas quoi. Il n'a pas dû aimer parce que je l'ai modifié à la main et après je l'ai modifié de l'autre côté. Et là je vais refaire un blend. Alors je vais enlever le X miroir là. Le temps de faire ça. Voilà, je reviens à Star. Ah non, c'est dans Tool. Et là j'ai le blend. Voilà. Et là il me l'a. Voilà le cas hein, quand même. Le beau piqué qui me casse les pieds. Même si là ça me l'a récupéré, mais à moitié. Donc là parce que je suis allé loin. Donc là pour le coup je vais essayer quand même de prendre que ces quatre là et je refais un blend. Voilà, et là il me récupère le truc. Ah ouais, d'accord, c'est quand même pas mal l'outil pour re-rendre votre maillage un peu souple au niveau du travail. Alors, vous avez vu, j'ai désactivé le X-Mirror pour pas que quand je modifie ici, ça me fasse le bordel de l'autre côté, évidemment. Vu que c'est quand il y a un bug d'un côté et que vous l'avez pas de l'autre côté, vous désactivez l'X-Mirror le temps de faire votre opération. Après, vous remettez le X-Mirror. Ok, bon, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Le blend est très intéressant. Quand vous avez des déplacements de vertices qui sont pas très jolis, comme par exemple ici, voilà. Ici, alors je vais prendre juste cela, celui-là, celui-là et celui-là. Il faut en prendre autant d'un côté que de l'autre quand vous avez le X-Mirror enclenché. Tant qu'à faire, 1, 2, ça c'est le centre, 1, 2 là. Et je fais un coup de blend. Voilà, ça me l'a corrigé un petit peu. Bon, même si c'est pas top parce que le X-Mirror il entre en jeu. Ouais, dans CTRL Z. Non, je vais enlever le X-Mirror là parce que comme je passe droite à gauche, ça modifie d'un côté, c'est repris en miroir de l'autre côté, ça tourne en boucle et il aime pas ça, quoi. Donc comme je prends le truc pour lisser droite et gauche par rapport au miroir, il faut pas le faire. Donc il faut désactiver le X-Mirror quand vous faites ça. Et parce que je suis par rapport au centre. Hein. Ou alors je dépasse pas le point central. Et là je peux laisser l'X-Mirror. Voilà, un petit blend, il me corrige un peu le tir. Comme ça. Bon là j'ai pas un truc très tac, tac. Niki, elle dit que ça fait rien du tout quand elle fait ça. Voilà. Ça peut lisser le truc, ça peut être intéressant. Ça fait rien du tout quand tu fais ça. Moi bon. J'ai regardé, je vais l'essayer maintenant parce que je n'ai pas essayé non plus. Alors si vous faites le blend, si vous avez le X-Mirror enclenché, comme moi j'avais, X-Mirror, ne prenez pas une partie qui va... prenez pas les points du centre et... Enfin, droite, gauche et le centre, vous prenez que la partie de droite, par exemple. Jérémy hein. S'en va, nous dit bonsoir. Ok, Jérémy, tu regarderas la vidéo, je te le passerai, mais... Prochain coup, il faut m'arrêter, on avancera plus doucement. Bon, de toute façon, là, c'est avec le X-Mirror, ben, vous repérez où est votre ligne qui est centrale, et vous ne dépassez pas la ligne centrale, c'est-à-dire que vous prenez le centre, et vous prenez celui-là, celui-là, et celui-là, et celui-là, par exemple. Voilà. Et vous faites votre blend que sur cette partie-là. Ça va être répété en face. Voilà, pour le coup, vous voyez, ça s'est répété carrément en face, pas comme il faut. Non, vraiment, il faut désactiver le X-Mirror quand vous servez du blend. Là, apparemment, ça crée des problèmes, quoi. Bon. Toujours est-il, bah oui, c'est normal, puisque ça remonte, donc ça me change le... Donc, désactivez le X-Mirror si vous vous ajustez un petit peu avec le blend.
Et allez-y mollo quand vous utilisez le blend, vous passez sur 3-4 vertices, vraiment quand il y a quelque chose qui est de travers et qui est pas propre, vous pouvez le corriger. D'accord? Donc ça c'est vu. Alter, c'était une petite opération. Et lui, tab, viens ici toi. Et lui, alter. Voilà, je reviens droit. Alors maintenant, on va dire que notre objet est rigué correctement et que tout va bien. Je me suis pas cassé la tête, j'ai même pas vérifié. R de ce côté-là, comment ça se passe? Bon, ma foi, pas trop mal. De toute façon, en plus, il y a les alphas. Allez, on va arrêter. On va pas la faire danser, fais voir, toi. R. Voilà, ça joue pas. De toute façon, c'est juste un transfert white qu'il a fait, donc c'est nickel, quoi. Ça doit coller à l'avatar. Bon, maintenant, on va repasser au fitted. Hop là, vite fait. C'est bon, vous êtes toujours chaud là? Attends, je termine juste d'essayer un peu le blend là. C'est où que je vois la couleur des weights. Alors la couleur du weight, c'est quand tu es en mode white paint et que tu sélectionnes. Il faut que tu sélectionnes faut que tu aies ton avatar. Voilà, ta robe sélectionnée en white paint. Voilà. Et pour là tu le vois pas, mais pour le voir, il faut que tu actives dans Avastar. Viens ici. Il faut que tu descendes ici et que tu actives le X-Ray déjà pour voir au travers. Et que tu actives le SL base. Ici, SL base. Pour voir les bones de SL en bleu. Et tu les mets en stick. Voilà. Donc tu te mets en stick pour les avoir en stick, sinon ils sont en octaédron, c'est un peu gros quoi. Voilà. Donc tu te mets en stick les SL base et tu les actives les SL base pour les voir. Et après, quand tu cliques droit sur les bonnes SL base, tu vois les couleurs de ton maillage. Bon, là, moi, à force de l'avoir tripoté tout à l'heure, j'ai des trucs qui traînent là. Et pour les faire bouger, ben, c'est les verts qu'il faut prendre pour faire bouger le mesh. Hein, si tu fais un R, bon, même si ça bouge en face, c'est pas très gênant. Alors le mode edit est très sympa quand même, hein, on peut pas dire en mode edit. Ah ouais, c'est super ça. Le mode edit. C'est bon, tu es pas arrivé Alors est-ce que... Attends, je vais regarder Trinity. Trinity, alors... Donc tu as les... Est-ce que tu as... Normalement tu cliques dessus droit. Quand ils sont bleus. Tu as les SL base, c'est bon, t'es extrait. Donc tu fais un clic droit sur les bonnes. Tu vois pas les couleurs, je vois bien, mais si tu fais un clic droit, ça ne sélectionne pas. Tu es bien en mode pause sur le... Oui, tu dois être en mode pause. Tu dois bien être en mode pause. Tu es en white paint sur l'avatar, sur la robe, et tu es en pause sur lui. Alors. Voilà, c'est bon. Tu l'as eu. Là, ça te donne les couleurs. Et si tu cliques en bas là, tu as le maillage que tu peux sélectionner pour limiter les zones de Voilà, par exemple, je fais un clic droit sur ces faces-là. Ici, il y a ce bone-là, il fait bouger juste ce point-là. Ça m'intéresse pas tellement que ça bouge ici. Il y a une petite influence. Donc là, je peux peindre. Et peindre le diminuer en peignant. En allant dans les tools déjà. En allant dans les tools, là ici, j'ai les outils de peinture. On a perdu Trinity. Je fais un clic droit ici. Je pine l'outil de peinture pour pas qu'il bouge. Je reviens dans Avastar. Je clique là-dessus. Et je vais faire du moins ici, Subtract. Moi j'utilise le Subtract et le Add. Le Subtract, alors par contre, le Strength, la force du Subtract et du Add, vous le descendez à 0.03. Ici, pas 0.2. Vraiment pas le mettre fort. Hein. Voilà, ouais, il faut pas le mettre fort. 0.03. Même 2. 0.02. Comme ça. Et pareil pour le add, vous mettez en 0.02. Comme ça, c'est moins fort. Et donc là, je disais donc que je fais du subtract. Et c'est sur les vertices. Donc là, les vertices, ils sont pas représentés. Mais c'est les coins des carrés, en fait. Donc je clique dessus et à chaque clic, ça diminue. Donc cette zone-là n'est plus attribuée, elle est à 0. Quoi, voilà. Je fais plein de clics. Et ça va être bon. Je regarde s'il n'y a pas des
d'autres trucs qui se trimballent, qui n'ont rien à faire, donc ça a l'air d'être propre. Alors pareil, de l'autre côté. Alors maintenant, alors pour sélectionner l'autre board, il faut que je désélectionne cette partie-là, l'outil de masque. D'accord, on attend Trinity. Attendez avant de continuer. Ok. Et là, je reviens à option quand même pour remettre le X-Mirror, bah il y est, ça va. Donc il est un peu bizarre quand je regarde les couleurs comme ça, mais bon. Alors, mais attendez, avant de continuer, j'ai un super lien pour vous sur les matériels avec les nodes. D'accord. Ok. On voit dans... Et on revient au rig. Ok, quelle heure il est là? 11h. On a encore une heure devant nous. Et on va boucler le footage là, je vais vous dire. Et on va même s'amuser. Si on a le temps, si on passe pas 3 heures à regarder autre chose, quoi. Alors où est-ce qu'elle nous l'a mis? Ton super lien. Bah le footage pour notre cas en tout cas. Bon, je sais pas que fait Trinity. Avec son super... Je crois qu'on a perdu Trinity. Non? Je sais pas. Bon, profitez-en pour boire un coup. On va attendre que Trinity nous envoie son super lien sur les matériaux. Je vais aller boire un coup, moi. Ok. Ou l'inverse. Profitez-en pour boire un coup ou l'inverse. Allez, je vous laisse 2 minutes. Dépêchez-vous. 22h54. Alors, on fait une petite pause de quelques minutes. J'ai pas à boire, moi? Ah si, j'ai de l'eau, c'est bon. Églou, églou. Tadam. C'est vrai que ça simplifie vraiment le travail. Alors le truc à retenir quand même, c'est de penser à faire à traficoter l'Avastar ou votre avatar Workbench pour pouvoir supporter un transfer weight facilement derrière, quoi. Hein, sinon ça fait quand même beaucoup moins de boulot, surtout qu'on est en mode projection avec comme on a travaillé. Mais cette robe là et l'avatar en dessous, vous le gardez précieusement parce que c'est du boulot qui est plus à refaire évidemment vu que vous l'avez déjà fait. Parce que votre robe elle va vous servir de base pour faire plein d'autres robes. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, mais j'attends que tout le monde revienne pour qu'on puisse continuer. Tadam. Et sinon, par ça va? Ça y est, on a retrouvé Trinity. Pouette, pouette. Oumi est revenu, je crois. Ah, le lien de Trinity. Blender Artist, Forum, Chauffred. Ok. Alors, Cycle matériel. Saisir le mot de passe. Non, mais je ne vais pas saisir le mot de passe, moi. Learn Blender. Camouflage matériel. Ah ouais. Avec les nodes, tout ça. D'accord, à voir, quoi. À suivre. Blender Artist, ouais, je connais bien, ils sont très bons. C'est... Ah ouais. Ah, mais il n'y a pas de photo, quoi. Il n'y a pas photo. Il y a vraiment des bons groupes, des bons sites, c'est bien ça. Donc à conseiller aussi, Blender Artist parmi tant d'autres. Évidemment. De toute façon, ils se retrouvent tous à la communauté Blender. Hein. On les retrouve tous, tout le monde se croise, tout le monde se renvoie les uns les autres, et dès qu'il y en a un qui fait quelque chose de bien, il en parle, quoi. Donc très bien. Super Trinity, merci. Merci Trinity. Marqué. Je vais le glisser dans la barre des favoris. Assure, encore un de plus à regarder. Moi, j'y vais souvent jeter un œil, moi, sur... ouais, je sais. Mais je crois que je suis abonné à leur truc, moi. Donc je reçois les... Moi aussi, ouais. Je suis pas sûr, enfin, bon.
Voilà. Donc on continue sur les rigs. Ça y Allez, est, vous go. êtes opérationnel. Alors, bon, on avait dit, on va dire que le rig est terminé, parce que là, vous avez vu les techniques surtout, quand il y a vraiment trop de boulot, ben allez-y mollo, hein, allez-y doucement. Pour peindre, pareil, hein, quand on veut peindre, euh, le principe c'est de descendre bien le noir là, pour remove à 0,02 et lui pareil à 0,02 pour pas trop bouger quand vous peignez. Genre ici, si je veux diminuer cette partie là, je diminue ici doucement. Là je sélectionne rien, je suis en train de casser mon truc. Voilà, j'y vais doucement. Et normalement il aurait fallu que je bouge pour ajuster. Bon, donc avec du 0,02 vous y allez doucement, vous pouvez ajuster facilement. Très bien aussi en mode edit pour faire ce genre de truc. Donc je vais faire des CTRL Z pour annuler ce que je faisais. Pouf pouf pouf, voilà, parce que j'en ai quand même fait pas mal. Et maintenant on va passer au fitted pour l'opération. Alors pour passer en fitted ce mesh, Ouais, donc il y a Trinity qui demandait pour remettre l'avatar en... il faut que tu sélectionnes tout tes... Tu fais A pour sélectionner ouais, sélectionne tous les ta bonnes et tu fais position, Alt R. Ouais. tous les bonnes, et tu fais Alt R. Ouais, si tu Voilà. veux, s'il est déplacé, qu'il est comme ça, Mm. voilà, et que tu en as plein à bouger, bah, tu fais un A, tu sélectionnes tout, et Alt R pour remettre toutes les rotations à zéro. D'accord. Et ça te remet ton avatar comme il faut. Vous sauvegardez, vous sauvegardez le travail. Save as, Ah je vais oui. faire un niveau, robe 1, étape 2. Étape plus, étape 2, save as Blender Fill. Ok. Bien. Bon, maintenant que vous avez sauvegardé, vous pouvez fermer et on va se retrouver pour la suite avec le fitted dans une autre vidéo.